Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium et on va aller voir vos énergies, les prévisions de ce mois de mai pour voir ce qui se passe, ce qui va nous accompagner dans cette période de mai. On va aller voir l'essentiel, les énergies qui vont être en dominance. C'est une guidance, ce n'est pas un tirage personnalisé, privé. Pour ça, il faut prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, bien évidemment. Et je voulais aussi, ce qui est très important, remercier celles et ceux qui mettent des j'aime. Merci à celles et à ceux qui prennent des guidances privées avec moi. Merci de votre confiance. Et je propose, après ce rendez-vous avec moi, je propose une guidance gratuite, si besoin, pour approfondir un sujet qu'on a abordé dans la guidance que je vous ai faite. Et voilà, on voit un petit peu en profondeur, c'est une petite vidéo supplémentaire. Mais là, elle sera gratuite, très courte, mais gratuite. On n'a pas besoin de faire 1 heure, souvent on va aller à l'essentiel pour approfondir un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, allez, si c'est pas fait, on met un petit pouce bleu à cette vidéo et on commence cette guidance pour le collectif. Pour cela, on va commencer avec la voyance cash. On va voir le petit message qui va vous accompagner dans cette période de mai. Vous pouvez revenir voir cette vidéo, bien évidemment, milieu mai, fin mai, pour voir s'il y a des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lâche rien, ça va cartonner. Et ben voilà. En plus, amis bélier, vous êtes tenace, vous êtes quand même un signe. Quand vous avez un objectif, en tout cas, vous êtes vraiment fonceur. Vous foncez dedans. En tout cas, quand vous voulez quelque chose, vous y allez. C'est pas que les autres ne le font pas, mais ça sera différemment. Vous les béliers, quand vous avez un objectif, vous lâchez rien. Alors, lâchez rien, ça va cartonner. Ok, alors je vais prendre quelqu'un, s'il vous plaît, là-haut. Ok, l'oracle bleu. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le collectif. On est sur quelque chose que vous allez entreprendre. Ça peut être effectivement un lien avec un jeune homme, d'accord? Ça peut être aussi un lien avec quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose en préparation. Et de toute façon, si c'est en préparation, ça va cartonner, d'accord? Donc, si vous avez des projets, amis bélier, cette période est propice à ces nouveaux projets et le résultat sera positif. Donc, si vous avez bien sûr autour de vous un jeune homme, fils, frère ou ce que vous voulez, en tout cas, cette énergie, cette personne, en tout cas, elle va, si vous boostez, en tout cas, si vous avez des questionnements par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui va réussir, d'accord, qui va réussir à mettre en place des choses, d'accord? Ok, waouh! Alors là, il y a de la signature. Signature officielle, que ça soit juridique, administratif, donc là on voit la carte du notaire. Donc ça peut être aussi un achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, mais en tout cas, il y a des signatures officielles qui vont se faire. Donc il y a bien une concrétisation, officialisation qui va se faire. Ça peut être pacsé, ça peut être mariage, concubinage, quelque chose d'important qui va arriver. Donc si vous attendez des contrats, une signature, ça va se faire. S'il y a une rupture conventionnelle, vous allez demander une rupture conventionnelle, ça va être accordé pour certains béliers, d'accord? En tout cas, il y a vraiment dans la matière quelque chose qui se fait. Donc c'est waouh, super. On vous parle du monde végétal. Le monde végétal, ça va être on va dire une période où faut prendre soin des choses, d'accord? Ok, amis béliers, vous êtes des fonceurs, mais certains béliers, effectivement, vont faire très attention à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont mettre en place, ils vont foncer, mais pas tête baissée, d'accord? Parce qu'ils savent qu'il y a un projet qu'ils doivent mettre en place, et on sait qu'à tout moment, si on fait n'importe quoi, ça va pas. Voilà, si on fonce et que on fonce dans le tas, ça fonctionnera pas. Donc là, on est plus, si vous voulez que ça se concrétise, vous allez mettre en place des choses, amis bélier. Vous savez que c'est fragile, vous allez prêter attention à tous les paramètres que vous allez mettre en place
pour que ça fonctionne, d'accord? Parce que le végétal, si on met une graine, donc une graine, un projet, un désir qu'on souhaite manifester, faut en prendre soin. C'est pas on plante la graine et on laisse faire. Là, on va arroser, mais pas trop. Vous voyez, on va mettre des actions par rapport à cette graine, à ce désir, et on va la bichonner. Ça va germer, on va l'exposer au soleil, pas trop au soleil, pas trop au froid. Vous voyez, on va s'adapter aux éléments. Tout simplement, on ne fonce pas tête baissée. Là, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Vous allez agir avec intelligence et c'est très très bien. Donc là, vous êtes en mode conquérant et conquérante. Ah, c'est bien ça, hein. Lâche rien, ça va cartonner. Attention, hein, vous rigolez pas, hein, les béliers là. Donc là, en tout cas, là, il y a bien une rentrée d'argent. Le commerce, il y a bien des transactions, des actions qui vont arriver. Il y a vraiment les gains aussi, une rentrée d'argent qui va arriver. Ça peut être un crédit accepté, des choses comme ça. Ça peut être aussi un travail. En tout cas, des actions que vous allez mettre en place, il va y avoir une récompense au bout, d'accord? Mais en tout cas, vous allez avoir pour certains un travail, vous allez avoir des contrats, d'idées ou un contrat, ça dépend le métier que vous avez. Bien sûr, moi j'ai plusieurs contrats, mais en tout cas, là, il y a vraiment, si vous voulez être à votre compte, il y a des étapes à passer et il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais voilà, on ne fonce pas tête baissée. Tout est minutieusement calculé à mi-bélier. Vous allez être très inspiré. Vous avez une période à mi-bélier, peut-être un petit peu sombre, un petit peu noire, un petit peu, pour certains, chaotique. Ça a été un petit peu, on ne voyait pas le bout du tunnel. Et bien, cette période, effectivement, de mai va être propice à des nouvelles inspirations, à des nouvelles idées que vous allez grainer, mettre en place, ça va germer et ça va se construire et ça va être magnifique. D'accord? Parce qu'en fait, je vois magnifique parce que je vois cette fleur, cette graine qui vient en fleur ou en arbre, tout ce que vous voulez, qui va être très ça va être quelque chose qui va s'épanouir, magnifique. Voilà, ça va être magnifique. Voilà, c'est le mot qui me vient et je vous le dis. Voilà. On voit qu'il y a eu des périodes assez stériles, que ça bougeait pas. Si ça a été le cas, là, ça va dépoter. D'accord? Comme on vous dit, lâche rien, ça va cartonner. Donc là, c'est vraiment les énergies qui vont être en place pour vous dans cette période. Comme je vous ai dit, on va à l'essentiel, les mots-clés, les choses importantes, l'énergie qui va être en dominance pour vous dans votre signe. Au mois de mai, à mi-bélier, c'est franchement tip-top. On passe aux célibataires. En bélier. L'énergie qui va vous accompagner. Alors, on a le mot espérer. On souhaite trouver un équilibre, avoir une relation bien sûr sentimentale. Là, on vous dit un petit peu de patience. Alors, pourquoi j'ai ma chaise? Donc, là, vous avez envie de construire, de stabiliser votre vie. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ok. Donc ça, c'est vous, consultant, consultante. Il va y avoir des cadeaux, des récompenses. Donc, ce que vous avez manifesté, ce que vous désirez dans votre vie, va arriver. Il y a un cadeau, une surprise, de l'imprévu au niveau sentimental. Et pour cela, il faut balayer le passé. Si vous ne balayez pas le passé, que vous ne faites pas le deuil d'une ancienne relation ou d'anciennes relations, votre relation prochaine sera un peu compliquée. D'accord? Il faut transformer votre énergie tout simplement, parce que si vous êtes encore dans la colère, dans la rancœur, que vous attirez toujours les mêmes schémas et que vous n'avez pas travaillé sur ces liens-là, vous pouvez répéter. Mais là, on est dans une relation, dans une future relation, que le fait que vous avez balayé votre passé, vous allez attirer quelqu'un de nouveau. La clé du destin, vous allez, voilà. En fait, pour certains béliers, effectivement, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des sorties, vous allez sortir, en tout cas, il peut y avoir des invitations ou le fait de sortir à l'extérieur, faire partie d'un groupe,
on va dire, c'est la clé de départ pour faire des nouvelles rencontres. En tout cas, si vous souhaitez avoir une nouvelle rencontre. Ou si ça se trouve que vous allez sortir, c'était pas prévu vous rencontrer quelqu'un. Et si justement quand on s'attend pas que vous rencontrez quelqu'un. Il y a le repos et il y a la mort. Ok. Donc moi je vous dirais, ça va être, vous allez être très active et actif, amis bélier, les célibataires, fini le repos, on va dire, vous allez sortir, profiter, ce qui se présente à vous, des invitations, vous allez, voilà, en tout cas sortir. Et pour moi, il va avoir vraiment, vous allez vous transformer. Cette période, je l'ai vu, j'ai commencé à faire quand même quelques signes. Et c'est une période quand même, mois de mai, qui est assez puissante, assez forte. On a besoin pour certains de changer, on a cette envie pour certains viscérale de créer autre chose dans sa vie. On n'a plus envie de faire les mêmes erreurs, on n'a pas envie de reproduire le même schéma, on a envie de nouveautés, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'être épanoui. Et c'est ça que j'ai ressenti énormément dans les guidances, que ça soit privé ou pour le collectif. Et là, on est vraiment sur vraiment un renouveau, une transformation pour vous, amis célibataires. Vous avez envie d'être bien déjà avec vous et justement de sortir, de profiter de la vie tout simplement. Donc il y a des rencontres dans l'air, qu'elles soient, comment dire, futiles, comme ça, ou en tout cas des rencontres, en tout cas vous allez faire des rencontres, voilà. On va passer au triangulaire, votre petite énergie qui va vous accompagner. Se stabiliser, stabiliser cette relation, on va aller voir tout ça. Ah, je sais pas, non, je vais prendre celle-ci. Allez. Ah, quoi que. Ah, non, celle-ci. Allez, je l'ai dans les mains. Tendresse. Cette rencontre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse, de quelque chose de très affectueux. On est sur une énergie quand même aussi de légèreté, aussi, d'accord? Ok, bon bah écoutez, là pour l'instant, alors, ok, pour l'instant c'est la tendresse, on a envie, si je prends le 8, effectivement on va être sur la solidité, on a envie de se stabiliser, mais attention, d'un coup, ok, on vit très bien cette triangulaire, mais à un moment donné, dans cette période de mai, on vous dit attention, prudence. Est-ce que j'ai envie de me stabiliser dans cette relation? Est-ce que l'autre a envie de se stabiliser avec moi? On va aller voir. Ok. Il va y avoir un changement pour certains en triangulaire, qu'on va se sentir que l'autre nous oublie petit à petit. On a l'espoir que quand même que cette rencontre, voilà, n'était pas un hasard, qu'on devait construire quelque chose ensemble. Cette rencontre a été très très forte, mais par moments on se sent oublié aussi. D'accord? Alors, se stabiliser, ouais, stabilisation en amour. En fait, il y a quand même la prudence. Ça veut dire qu'il va falloir, pour certains, ne pas vous investir dans sa totalité, de tout donner à cette personne, surtout si en plus, je veux dire, vous n'êtes pas seul dans cette relation, vous êtes en triangulaire, donc on vous dit prudence. Parce que par moment, effectivement, vous voyez pas, si c'est un peu compliqué, mais en même temps, ce tirage est assez fluide. On a l'espoir que cette rencontre soit dans la bonté et la générosité, que cette personne nous donne son cœur, mais cette personne, pardon, elle est en couple, d'accord? Elle est déjà engagée. On est assez souple, on accepte cette relation, on souhaite se stabiliser au niveau de cette relation. Allez, je vais prendre 3 dernières cartes. Le bonheur, confiance et concrétisation. Alors, ce que je ressens dans ce tirage en bélier, c'est que
je ressens plus votre perception de cette relation. Ça veut dire que par rapport à vos besoins, alors là c'est très intéressant parce que je crois que c'est vraiment la première fois que je ressens cette énergie-là, dans le sens que je ne vois pas l'autre, je vois vous, ce que vous voulez, vos désirs. Mais vos désirs n'est pas forcément les désirs de l'autre. Vous souhaitez le bonheur, vous avez confiance en cette relation et vous savez qu'elle va se concrétiser. Peut-être qu'elle va se concrétiser. Mais on vous dit prudence, quand même. N'investis pas, ne te projette pas comme si c'était fait. Après, oui, tu peux. Sans regarder ce que l'autre pense et veut dans cette relation. Là, je mets, comment dire, je fais un petit focus sur l'autre. C'est dans le sens que vous voyez que vous. Moi, je veux ça. Mais, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez pour certains pris en considération ce que l'autre vous a dit? Parce que peut-être que l'autre vous a dit certaines choses, mais vous êtes tellement persuadé, vous avez une vision tellement de cette relation, comment dire, avec vos propres yeux, que vous avez entendu sans entendre ce que l'autre a à vous dire. C'est pour ça que je vous dis prudent, c'est que qu'est-ce que l'autre a dit dans cette relation? D'accord? C'est important, c'est l'énergie qui dégage énormément dans ce tirage, c'est que moi je vois plus votre perception de voir les choses dans cette relation, mais je vois que l'autre, quelque part, n'existe pas. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, mais je ne ressens pas l'autre. D'accord? Parce que j'ai l'impression que votre autre a dit certaines choses, vous a dit certaines choses, mais vous ne voulez pas l'entendre. Parce que vous, non, moi j'ai décidé que c'était comme ça. Donc que l'autre qui décide ça ou ça, moi, c'est pas que je m'en fiche, mais non, parce que moi j'ai une vision comme ça. Voilà. Donc là, faites attention. Ah, c'est très particulier, hein, cette énergie qui dégage dans cette triangulaire. Après, je ne peux pas faire pour tout le monde. Passer par des guidances privées, il n'y a pas de miracle, ça c'est sûr. Je sais pas, la sensibilité. Je sais pas poser ma question, on peut rester sur les triangulaires. Sur les couples. Partir. Je vous dirais partir tous les deux, se retrouver en tant que couple, où il y a quelqu'un qui part. On va aller voir avec celle-ci. Non, je ne vais pas prendre parce que je n'ai pas posé ma question. On a des projets, partir, déménager ensemble. Et partir, c'est tellement... on a le temps. Personne de ton cœur. Consultante, consultant. Les moments forts. Commérage. Je vais vous lire après. Hein. Sagesse. Équilibre. Et complicité. Ok, je voulais savoir pour partir, vraiment qu'on sache où on va. On peut partir sur un coup de tête. Alors j'ai deux énergies. J'ai le coup de foudre et j'ai la rupture. Très intéressant parce que la foudre, elle coupe, enfin, pour imager hein, le truc, je vois la foudre, elle peut couper un arbre en deux. Enfin, vous voyez le truc comme l'éclair, ça brise quelque chose. D'accord? Donc, ça peut être... On peut partir sur un coup de... Alors, je vais faire sur le coup de foudre, dans le sens... on peut partir sur un coup de foudre où... on quitte tout pour l'autre, on y va à fond, on déménage, on rejoint. Vous voyez, dans cette énergie-là, on prend pas le temps. Parce qu'on vit des moments forts, donc on est dans cette intensité de relation. On
entendre juger en disant oui, elle a tout quitté ou il a tout quitté sur un coup de tête, tout ça, mais vous vous en fichez parce que vous avez un équilibre, il y a une complicité, tout ça. On est dans cette énergie, vous êtes prêt à partir par amour, faire des choses par amour. Ensuite, j'ai une autre énergie qui vient se greffer, c'est partir une rupture. Ça veut dire que pour certains, on a eu un coup de foudre aussi, mais c'est retombé aussi vite qu'un soufflé. Donc ça m'a pris la tête, je romps avec cette personne, ça me plaît plus. Ok. Donc là aussi dans le couple, on est sur une rupture. Il était, voilà, ces moments forts, bah, il n'y en a plus, ça s'est estompé, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de cette complicité, j'entends des ragots, j'entends ceci. Il y a ce côté, là par contre, très impulsif, spontané, fonceur qui ressort. Donc là, c'est tout ou rien. C'est soit je m'engage d'un coup, je connais à peine la personne et j'y vais parce que voilà, c'est machin. Autant pour certains, ça redescend aussi vite et on rompt tout. Soit vraiment, bah, il y a la rupture, on part. Partir, j'arrête cette relation. D'accord? C'est tout ou rien dans cette guidance au niveau du couple. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous devez faire. Si c'est pas fait, les amis, je vous invite quand même à liker cette vidéo et à vous abonner à cette vidéo aussi, enfin à ma chaîne, surtout. On va aller voir s'il y a un retour de ton ex, bien sûr, si tu le souhaites. Alors, la spiritualité. En fait, cette relation, tu la laisses, tu as mis dans les mains de là-haut de l'univers, tout simplement. On me parle aussi, pour certains béliers, soit tu laisses passer, tu dis, de toute façon, s'il revient, il revient, on laisse. Ou soit, si je prends le chiffre 15, on est quand même dans l'excès, dans l'ego, dans ce côté dépendant ou dépendante de cette relation. Toi, tu souhaites qu'il veut revenir. Toi, t'es très à fond. Soit il y en a autant, j'en ai marre de me prendre la tête et je laisse à l'univers de se charger de cette relation. Autant il y en a qui vous êtes obsédés. Vous êtes intensément dans, comment dire, vous pensez intensément à cette personne. Je veux qu'il revienne, vous regardez peut-être 10 000 vidéos, est-ce que mon ex revient? Et ça, c'est pas bon. Il faut savoir lâcher prise. Et surtout, souvent, on regarde des vidéos, mais c'est pour le collectif. Alors, là, ça fait 2 fois que vous sortez consultante. Ouais, vous posez des questions. Est-ce que cette personne va revenir? Alors, vous avez le soutien amical. Il y a peut-être des personnes qui vous disent, mais oui, mais cette personne, elle est peut-être pas faite pour toi, elle est faite pour toi. Et là, pour moi, je vois que, comment dire, il y a des personnes qui vous donnent pas forcément des bons conseils, qui vous nourrissent de faux espoirs. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, effectivement. Pour certains, je vous dirais que vous êtes... Ces questionnements que vous avez sont pas... C'est votre ego. Donc, c'est faux. On vous nourrit quelque chose qui est faux, en fait. L'ego nourrit quelque chose qui est malsain, qui est faux, qui est pas réel. D'accord? Donc là, il va falloir mettre en pause votre ego, votre mental, de vous reconnecter à votre boussole, mais surtout lâcher prise. Ayez aussi demandé conseil pour certains à des amis, mais qui sont de bons conseils, d'accord? Qui vont pas dans votre sens forcément. Des vrais amis, qui vous disent quand ça va pas non plus. Vous voyez, je vous parlais du lâcher prise. Vous devez prendre une décision. Si cette relation doit revenir, elle reviendra naturellement. Si vous êtes obsédé, vous êtes tout le temps à penser que votre ex, nanana. Faire attention parce que vous pouvez déjà bloquer cette énergie. C'est quand on pense plus justement à cette personne que généralement c'est là qu'ils reviennent, les ex. Donc protégez-vous
pensez à vous. Cette personne, ça doit revenir, elle reviendra. Mais vous pouvez autant bloquer cette relation. C'est très bizarre votre tirage. Comme je vous dis, lâchez prise. Et c'est quand lâche prise que cette personne refait surface et demande des nouvelles. Mais elle reviendra, mais pas tout de suite. C'est une question de temps. Elle reviendra avec une déclaration. Parce que voilà, elle voit que vous avez changé, vous avez passé à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment lâché prise. C'est là que cette personne peut se manifester. D'accord? Voilà, je vais prendre juste une dernière. Une voie sans issue, blocage. En fait, c'est ce que je vous disais pour certains. Si vous êtes trop dans le mental, à trop vouloir, vous bloquez les énergies. Vous laissez pas, parce qu'on est fait de vibrations. Qu'en fait, la manifestation, c'est différent. D'accord? Mais là, tant que vous êtes obsédé, je dis bien obsédé, en prise de cette personne, elle ne reviendra pas. Il faut lâcher prise parce que vous pouvez bloquer cette relation. Et souvent, quand on passe à autre chose, vraiment, que ça soit pensé, voilà, dans la vie, on fait autre chose, on s'occupe, souvent c'est là que les ex reviennent. Parce que vous avez arrêté de penser et de nourrir ce lien malsain à cette personne. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous les amis, c'est très important. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances astro. Au revoir les amis.